Bonjour, bonsoir. Nous sommes là. Soyez le bienvenu si c'est pour la première fois que vous êtes là sur notre plateforme MIEC TV, Mouvement d'intellectuels économiques congolais. C'est-à-dire, nous sommes des Congolais qui réfléchissent. Des Congolais, il y a Maëlé, un Congolais au Bazo Kanisapo Namboka. Oui, si vous êtes là, vous êtes dans une bonne place, sentez-vous à l'aise. Si vous pourrez aimer la vidéo et pourquoi pas donc s'abonner pour que vous voit la vidéo à chaque fois. Sentez-vous à l'aise. C'est Hervé Lubola, le président donc, du MIEC. MIEC, c'est un mouvement. Alors, nous sommes dans notre chaîne MIEC TV officielle où nous donnons des idées, donnons certaines perspectives et aussi réflexions et directives, comment le chef de l'État il peut toutefois orienter sa vision par rapport avec le peuple congolais. Nandenga Lobaki, il pourra faire des Congolais des millionnaires. Alors, les anciennes méthodes que les autres faisaient, si ça ne marchait pas pour les Congos, alors maintenant, avec Mwanamboka Fachi Beton, nous devons le soutenir. Alors, tout peuple congolais qui est conscient, tout peuple congolais qui réfléchit pour la nation doit vraiment aimer la vidéo et pourquoi pas s'abonner pour qu'on continue qu'on numéro Nabiso, il y a série de réflexions et idées. C'est moi, le Mwanamboka Lubuela Nsapo Hervé, de père et de mère. Nous sommes là et notre vision, c'est vraiment une vision du congolisme. C'est-à-dire, il y a que les Congolais qui doivent bénéficier d'abord naba ressources nabiso yamboka. Si vous n'êtes pas congolais, vraiment, dans mon mouvement, moi, vous êtes deuxième place. Vous ne pourrez pas, je ne peux pas soutenir là, je vois un Congolais qui est en souffrance et vous ne l'éleutez pas et que je puisse vous assister ou vous aider. Je vais d'abord aimer, je vais d'abord assister, je vais d'abord soutenir les Congolais. C'est un peu ça. C'est ça mon mouvement. Je n'ai pas de problème à personne. Je n'injurie personne. Moi, je fais que aimer les Congolais d'abord. Avant que je puisse aimer d'autres personnes, il faut d'abord aimer les Congolais tout en général. C'est-à-dire, nous sommes des nationalistes, nous sommes des patriotes. Nous devons soutenir un Congolais. Si on vérifie réellement que ce Congolais, il est de notre, il a ses origines Nambo Kanabiso, pourquoi pas l'aider, pourquoi pas l'assister. C'est ça le congolisme, c'est une vision dans ces mouvements. Donc, c'est comme le père du président Tshisekedi avait dit, le peuple est d'abord. C'est-à-dire le peuple congolais doit d'abord se retrouver et après, nous, les politiciens, ou nous, les autorités de la nation. Alors, sentez-vous à l'aise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses, beaucoup de sujets. On peut prendre, ne fût-ce qu'un sujet en parlement. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse un peu parler de tout sauf rien, bien que je sais vous aimez beaucoup voir le titre pour que vous puissiez un peu donc s'entasser à notre chaîne. Je peux prendre n'importe quel titre ici et on a là. Bon, prenons d'abord que la sécurité de la nation congolaise. C'est un peu ça. Notre titre, c'est la sécurité de la nation congolaise. Dans cette plateforme où nous sommes, nous ne pourrons pas laisser nos frontières aller un peu poudroyer. Nos frontières aller un peu pourries. Nos frontières aller un peu délaissées. Nos frontières aller un peu passoires. À tout le monde qui se dit, qui se voit dans un pays ou d'autre, qui se voit qu'il est dans incapacité économique ou incapacité, et aya, nambo kanabiso et baté, d'abord, d'où il vient, qui il est, il amène quoi, il entre au quoi avec chez nous au pays. Alors nous, les peuples congolais, surtout dans ce mouvement, nous donnons les directives et nous souhaiterons que les responsables qui s'occupent de la sécurité, donc là, nous saluons donc le général chef d'état-major, général Chiwewe, nous le saluons pour tout ce que Oazo Sala, depuis le début donc de sa nomination jusqu'à maintenant, vraiment, mon général, le Sakonangouana, vous faites un bon travail. Je sais que le travail de l'homme n'a pas ou ne sera ou n'est pas tout le temps ou toujours imparfait ou il sera tout le temps parfait, que non, il y a toujours des hauts et bas. Et quand il y a les hauts et bas, vous arrangez et vous menez certaines idées
et que la nation congolaise soit sécurisée. Vraiment, de ces côtés-là, nous vous félicitons. Alors, quand nous parlons de la sécurité donc de la nation congolaise, nous avons un problème qui se passe dans nos différents territoires, voire au niveau de l'Est. Nos Wazalendo, ils sont là, ils sont en train donc de combattre pour la nation. Et nous aussi, nous sommes des Wazalendo, c'est-à-dire l'amour de la patrie, et qu'on appelle ça des patriotes. Alors, en tant que patriotes, nous devons soutenir nos frères qui sont là-bas. D'abord, on commence avec les Wazalendo, qui ils étaient comme nous, le civil, vu la nécessité et toute sous forme d'injustice nous est imposée à travers nos ennemis et aussi les belligérants qui ne veulent pas que la nation ou le peuple congolais va vendre en paix. Alors les Wazalendo, ils se sont levés, comme nous aussi nous sommes levés. Je ne suis ni journaliste, mais l'amour de la nation qui est derrière moi, d'où la nation qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Je dois parler pour cette nation-là. Je dois vraiment donc donner mes idées à moi pour cette nation et que vous qui nous écoutez, les gens, les autorités, vous êtes sur place, vous pourrez peut-être prendre nos idées qui sont brutes et vous puissiez donc les orienter, vous puissiez donc les qualifier, vous puissiez donc comment on peut dire bolamba yango pour que donc du côté de la sécurité des Wazalendo, vous faites un bon travail, nous vous soutenons. Nous aussi nous sommes des Wazalendo, nous sommes ni journalistes, un simple patriote, nous sommes dit assez. Nos peuples, nos mamans, nos frères, sœurs, ils ne peuvent pas continuer à mourir. Il faut que nous tous, nous puissions parler. Oui, il faut que nous puissions parler et nous disons un même langage, que ça doit finir. Ça doit finir avec Fatou Béton qui est notre président qui est là. Alors, nous allons vous pousser à prendre de bonnes décisions pour la nation, qui est la sécurité de la nation congolaise. Ils allaient un peu, ils allaient définitivement protéger. Alors, tout celui qui nous menace ou tout celui qui est en train donc de déranger notre paix maintenant. Alors, cette personne-là, et tant même que nous ne sommes pas de militaires, mais nous sommes de peuple congolais et qui voient que chaque fois, alors on nous maltraite, on nous tue, on se déplace avec nos histoires, avec nos sacs, avec nos nourritures, avec nos chèvres, partout, en fouillant, en pleurant, et nous ne savons d'où aller, et ça se répète une semaine, ça se répète 2 semaines, ça se répète un mois, ça se répète une année, chaque année, alors cette histoire doit finir. Alors, tellement que le gouvernement congolais comme Mouyaya, Patrick Mouyaya, il a toujours dit que le gouvernement congolais a déjà identifié la personne qui est en train donc de déranger la paix, déranger la nation, déranger le peuple congolais. Alors, comme cette personne-là, on l'a déjà identifié comme le chef de l'État, Fatou Béton, dit c'est Kabila, alors nous devons sécuriser maintenant la nation. Alors, nous devons savoir d'où vient Kabila. Kabila fut à Revel, à Yaki, d'où il vient de Rwanda, d'où c'est-à-dire le peuple rwandais, ils sont en train de nous déranger. Alors, comme le peuple rwandais sont en train de nous déranger, nous devons maintenant sécuriser. Il faut qu'on réfléchisse à la haute. Ici, moi, je parle pour le Congo. Si tu n'es pas congolais, vraiment, cette histoire, ça n'engage pas toi. Nous parlons d'abord de la nation congolaise. La sécurité de la nation congolaise, nous devons identifier tout celui qui est au Congo. Tout celui qui est au Congo. Même si tu n'es pas congolais, tu dois être identifié. On doit savoir tu viens d'où. On doit savoir ton papa vient d'où. On doit savoir ta maman vient d'où. On doit savoir tu étais où, tu vis où. Et à ces moments-là, quand on identifie tout le monde, et là, on saura qui sont les Congolais et qui ne sont pas les Congolais. Et comment nous pourrons protéger notre terre. D'abord, la terre là est pour les Congolais. Alors, tout celui qui n'est pas Congolais, mais qui veut vivre au Congo, calmement, faire ses business, faire ses histoires, ça va, tu es identifié, on te contrôle, tu fais tes histoires. Mais à celui qui se voit malin, il veut prendre la terre ou il veut prendre les terres de nos ancêtres, à ce genre-là, nous allons maintenant donc répliquer, et si ça demandera toute chose qu'on peut se défendre, le peuple congolais doit s'en occuper. Pourquoi pas? Parce que c'est la nation.
C'est la nation. Nous n'avons que cette terre-là. Nous ne pouvons jamais, kotika yango, tokima, tokende, na ba pays mususu, qu'on arrive des réfugiés et totika mabele yaba, kokonabiso. Là, à ce niveau-là, et nous ne pourrons jamais accepter. C'est pourquoi nous saluons la bravoure. Il y a Bande Konabiso où ils sont au niveau de l'Est, Bazobunda, Wazalendo. Nous vous soutenons. Ce que vous faites, c'est bien. Courage, même si vous n'avez pas tous les outils ou les ressources financières, matérielles adéquats pour se défendre. Mais sachez que les enfants de nos enfants se souviendront de vous, les Wazalendo, et ils se diront qu'ils sont fiers d'être Wazalendo un jour pour continuer la lutte que nous sommes en train de faire. Vous êtes sur le front, nous sommes ici dans le média en train de conscientiser, en train d'éveiller la conscience congolaise parce que depuis 18 ans, ou soit depuis 1994, où l'invasion, nous avons ouvert toutes nos frontières pour accueillir des réfugiés de Rwandais qui s'enfuyaient là-bas, un malaise qui était chez eux. Alors, il s'est fait que non, notre bon vouloir de vivre ensemble ou notre bon vouloir d'aider l'autre qui est en problème, voilà aujourd'hui, nous avons accumulé beaucoup et beaucoup de morts, beaucoup de déplacés, beaucoup des infirmes, beaucoup de gens qui sont handicapés aujourd'hui parce que la bonne volonté de vivre avec les autres. Et ça, c'est un danger pour notre pays et surtout pour nos futurs enfants. Nous ne pourrons pas en aucun. Moi, si je suis président de la République du Congo, je m'assurerai d'abord les Congolais qui sont chez moi, qui vivent à moi, et je ferai de mon mieux. Et que les Congolais qui sont dehors de rentrer comme moi aussi, je suis dehors, je pense un jour rentrer au Congo. Je pense un jour que tout ce que nous avons vu ailleurs, chez les autres, comment ils nous ont assistés, nous sommes aussi chez les autres. Nous n'avons pas voulu tuer les autres, mais nous vivons et nous voulons rentrer chez nous. C'est comme ça. Alors, les gens qui ont cette vision ou cette idée-là, que nous devons vivre ensemble, nous devons ouvrir nos portes, nos barrières, non. La RDC congolais, il n'est pas prêt, plutôt, c'est la nation, n'est pas prête pour ouvrir toutes ses frontières à quiconque venir vivre ou faire des business. Non. Nous avons d'abord cette douleur qui est fraîche. Oui, c'est que l'on appelait la douleur fraîche de 1994, ayant ouvert nos frontières. Et voilà aujourd'hui, le président de la République, Fachi Betonkela, est un peu à une incompatibilité ou donc dans il est un peu boité dans le sens n'est pas donc faire redonner les Congolais toutes ces bonnes idées et la façon dont il a dit il pourra faire des Congolais le millionnaire. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Il ne le fait pas parce que il se trouve dans une situation ou dans un état où les choses n'étaient pas bien fondées, d'où il doit déboulonner les systèmes. Alors, déboulonner les systèmes, c'est pas donc d'une baguette magique, juste taper comme ça. Non, il faut un processus. C'est pourquoi je demande au peuple congolais de rester vigilant, de rester éveillé. Et c'est votre nation. C'est vous qui devez les protéger. Comme moi je le fais, je les protège, je vous conscientise, je vous fais éveiller, de rester serein partout où vous trouvez, contrôler qui vous êtes avec lui. Il est congolais, il se comporte bien, comment il s'est fait, il est en connivence avec nos ennemis. Alors, c'est comme ça, si ça vous dépasse, allez là où les autorités congolaises qui sont, et vous puissiez dénoncer telle personne, il est en train d'agir de telle manière qui n'est pas bonne selon notre constitution de la République. C'est comme ça. Peuple congolais, nous avons gardé le pays. Mais si nous ne le faisons pas, nous risquons que nous autres qui sont même dehors, qu'on ne puisse pas rentrer. Alors, nous voulons rentrer. C'est là pour vous montrer que vous qui nous écoutez, nous sommes ailleurs. Mais nous voyons que c'est nous, chez nous. Si je suis au Kasai à Lomami, je suis chez moi. Si je suis au Kasai à Haute-Lomami, je me sens chez moi. Je suis à Lolaba, je me sens chez moi. Je suis à Kikwiti ou je suis à Goma, et je suis à Kichanga ou je suis à Kwilu ou je suis à Nord-Ubangi ou à Mbanzangungu ou je suis à Kinshasa ou je suis à Chikapa ou je suis donc à Ilebo ou dans presque toute place où il fait beau vivre au Congo.
je me sens chez nous. Pourquoi pas à Lumbashi ou pourquoi pas à Tanganyika? Donc, nous devons se sentir fiers de cette terre-là que Dieu vous a donnée. La terre que Dieu vous a donnée, c'est un paradis. C'est un paradis, peuple congolais, nous devons le garder. Nous devons d'abord le bénéficier pour nos enfants qui sont congolais. Nous devons avoir un esprit d'unité en tant que Congolais. Nous ne devons pas donc haïr l'autre. L'autre qui est congolais, vous devez l'aimer. Si vous trouvez un Congolais qui manque quelque chose, vous devez l'assister. C'est ça. Si vous faites ça, vous êtes vraiment un enfant donc de nos pères de l'indépendance qui ont combattu l'injustice, qui ont combattu toute forme. Il y a mabe oyo ekokai kozongisa mboka na biso to kopanza mboka na biso. C'est un peu ça. Alors, vous tel que vous êtes là, soyez vraiment donc vigilants, soyez prudents de conserver la nation que Dieu vous a donnée. La terre que Dieu vous a donnée, le blanc, ils veulent juste prendre la possession de ces terres-là. Mais Dieu vous a donné, vous devez les protéger, vous devez les garder. Nous sommes là, nous allons vous aider, nous allons vous conscientiser, nous allons vous montrer comment la terre que vous vivez est vraiment si belle à vivre. Mais il y a des raisons qui ont fait que nous puissions quitter. Dieu savant, Dieu savait que on devait quitter pour tout le monde. Hein? Comment les autres vivent, comment les autres protègent leur terre, comment les autres s'aiment. Alors, biso, quand on rentre, nous devons aussi protéger. Aimez la vidéo, pourquoi pas aimer? C'est vraiment donc un article qui vous édifie. Vous pouvez donc le voir avec vos enfants qui sont ailleurs. Vous devez leur montrer que non, nous avons une terre qui est bénie. Nous sommes ici, mais c'est pas chez nous. Nous sommes chez nous là-bas. Alors, chez nous, on parle telle langue, telle langue, telle langue. Donc, nous sommes de peuples que Dieu a tant aimé. Il nous a donné dans nos 145 territoires des richesses énormes. Alors, les gens qui veulent maintenant, pour endayer la conscience des peuples congolais, nous, tels qu'on est là, les Wazalendo médiatiques, les communicateurs de chefs de l'État, Fatou Béton, nous l'accompagnons, bien que nous ne sommes pas donc de son parti, bah, nous avons notre mouvement à nous, mouvement intellectuel économique congolais, avec la lettre K. Notre vision, c'est le radicalisme des Congolais. C'est-à-dire, le Congolais doit d'abord être fier de son Congo. Et une fois que moi, j'arrive au pouvoir, je veux changer les C là, ça doit revenir au Congo avec la lettre K. C'est ça, parce qu'il y a des forces qu'on a levées dans l'appellation des Congo, c'est ça qui fait que ce sont des forces spirituelles, raison pour laquelle la mentalité des Congolais, c'est un peu bloqué quelque part. Un Congolais qui se voit, il est devant l'injustice, il le voit ça bien. Non, pourquoi? Parce qu'on a enlevé d'abord le C là. Le C que vous écrivez là, ce n'est pas le Congo que nos ancêtres nous ont laissé. Nos ancêtres nous ont laissé les CDK. Maintenant, je ne sais pas par quelle magique, quand les Rwandais qui sont venus chez nous, ils nous ont dirigés, je ne sais pas, peut-être nous étions encore des petits-enfants, on ne pouvait pas peut-être se défendre à cette époque-là. Et voilà, l'ère des Congo s'écrit maintenant avec la lettre C. Alors, demande-toi, tel que vous êtes en train donc de m'écouter, demandez-vous pourquoi on a levé la lettre C, on a levé la lettre K. Parce que le Congo s'écrivait dans la lettre K. Pourquoi on a levé ça? Raison pour laquelle la mentalité est foutue. Nous sommes plus en contact ou en communion avec nos ancêtres. Comment ils doivent nous éveiller? Comment ils doivent nous donner des révélations, des réflexions? Comment on peut toutefois créer des centres de réflexion pour qu'on puisse être dans des salles comme ça, qu'on cause, qu'on discute, qu'est-ce qu'on peut faire pour les Congos? Tel que vous êtes là, aimez la vidéo, partagez si ça pourra vous plaire, c'est-à-dire nous parlons pour les Congos, tu es Congolais, nous parlons le bien, nous voulons vous sensibiliser, nous voulons vous conscientiser, vous qui m'écoutez, aimez la nation congolaise, il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Alors la seule chose que nous devons faire maintenant, c'est de sécuriser la nation congolaise. Sécuriser la nation congolaise, nous voyons les Wazalendo qui sont là, au front, en train de protéger nos terres à nous. Nous aussi, dans le média, nous sommes des Wazalendo, c'est-à-dire nous sommes des civils. Nous nous sommes dit, nous ne pourrons pas laisser le chef de l'État seul comme ça. Nous devons l'assister, nous devons motiver, nous devons
expliquer, nous devons donc rééduquer, conscientiser, éveiller la conscience des peuples congolais qui pensent comme le chef de l'État en train de penser, parce que le chef de l'État vivait en Europe, il a une autre mentalité. Ben, il vient au Congo, il y a un petit décadence là avec la mentalité. Donc, il faut que la jeunesse congolaise, il faut que le peuple, il faut que vous, le parent, qui écoute cet article, conscientisez vos enfants d'aimer le Congo, de conscientiser tous leurs amis, de vraiment être fiers d'être appelés Congo, être appelés Congolais. Et c'est ça ce qui fera du bon pour nous. C'est ça ce qui fera du bon pour nous. Nous devons parler pour le chef de l'État, nous devons conscientiser la nation congolaise à rester serein, à protéger, à sécuriser la nation congolaise et aussi coup de chapeau à nos soldats qui sont là au front, en train de faire un bon travail aussi avec nos Wazalendo. Nous vous saluons et le Dieu, le Père de nos pères de l'indépendance, il pourra protéger vos familles qui sont restées donc dans nos différentes villes et territoires. Nous savons que nous serons ensemble et quand la paix va régner au pays. Moi, je suis fier. Avec Fachi Béton, nous avons terminé cette guerre. Mais la guerre peut se terminer dans beaucoup de façons. Mais la RDC reste prête à toute aventure qui pourra venir d'un n'importe quel pays. Là, nous devons être prêts. De 1994, on a commencé le pillage, on a commencé à tuer, on a commencé à faire ça. Donc, des années jusqu'en 2024. C'est pratiquement 30 ans. C'est beaucoup. Nous ne pourrons pas compter les morts de 30 ans jusqu'à 100 ans. Là, c'est pour un peu amnésier le Congolais d'avoir peur d'une porte ou d'un porte-pays ou d'une porte nationalité. C'est pas bon. C'est maintenant où la nation congolaise doit sécuriser ses territoires, doit sécuriser sa nation, doit sécuriser son peuple. C'est ça. Et vous, les généraux, et vous, les Congolais, et vous, les autorités militaires, nous vous saluons, nous vous encourageons, restez sereins. Si vous êtes Congolais, montrez-les. Mais si vous dites que non, je suis Congolais, ben non, c'est dans les actes. Mais si vous êtes un militaire congolais, vous ne faites pas sécuriser la nation congolaise, je suis sûr et certain, le cours de la justice militaire va s'apprendre à vous et là, il y a une autre discipline qu'on vous donne. Mais pour la nation congolaise, le jeune, vous qui nous écoutez, nous sommes mouvement d'intellectuels économiques congolais avec la lettre K. Une fois que moi, je suis président de la République du Congo, la première chose que je vais faire, c'est d'abord de retourner la lettre K dans le Congo, dans l'appellation Congo. Ça sera République démocratique du Congo. Et après, une fois que j'ai fait ça, je vais d'abord valoriser, moi personnellement, dans le MIEC, Mouvement d'intellectuels congolais, je vais favoriser et valoriser ma langue nabiso ya Congo. Bon, on parle français, juste peut-être pour que le message vous arrive, mais on fera un effort que nos enfants, nous, qui puissent s'adapter et valoriser nos langues nationales. Alors, nous n'avons que 4 langues nationales et il y a beaucoup de langues de nos tribus qui sont là et nous pourrons jamais, quand je suis en train de dire, nous pourrons jamais accepter qu'une langue étrangère ou d'un autre pays qui vienne s'asseoir chez nous, nous ne pourrons jamais l'accepter. Alors, nous ne pourrons jamais l'accepter. Nous savons que nous accueillons des gens qui viennent d'ailleurs, ils viennent ici, quand ils sont là, bon, on ne refuse pas qu'ils puissent parler là, mais notre langue qu'on va enseigner à nos enfants, qu'on va enseigner dans les écoles de nos enfants, ce sont nos langues nationales. Les langues des autres là, les Kinoranda ou les non, ça ne peut pas parler chez nous. Là, dans nos écoles, nous devons enseigner nos langues. Alors, à tout le monde qui pense que les Congolais sont dupes, à tout le monde qui pense que les Congolais ne réfléchissent pas, à tout le monde qui pense que les Congolais dorment encore, il doit savoir que les Congolais, ils sont déjà réveillés. Et ne pourront jamais accepter. Et là, en tant que président du MIEC, Mouvement d'intellectuels économiques congolais, je lance ce message au chef de l'État et j'ai dit, toutes vos décisions que vous avez prises, on vous suivait. Vous devez l'acheminer. Comment? Je me souviens, nous vous avons demandé, vous devez aller à la Russie. Chef de l'État,
Vous devez aller à la Russie. Il ne faut pas changer. Même s'il y a des discussions, nous avons vu le président Lorenzo vient là-bas, peut-être vous flatter, parce que nous sommes de peuple, hein, vous flatter ou soit vous temporiser. Idée, non, vous allez voir, nous avons envoyé tout ça. Non, 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 non. Le peuple congolais lui-même veut sécuriser ses territoires. Personne d'autre viendra mourir pour les Congolais. Si les gens viendront mourir pour les Congolais, ces gens-là, ils prendront les minéraux qui sont dans cette partie-là pour eux parce que leur sang ont coulé là-bas. Donc, il faut que les Congolais lui-même, tel qu'on est là, on doit se sacrifier. C'est pourquoi nous nous sacrifions. Sortir comme ça, devant la télé, parler pour le Congo avec nos ennemis qui sont multidimensionnels, c'est un danger. Mais nous nous sommes dit, nous mourrons que pour les Congos, pour l'amour de la nation congolaise qui coule dans nos veines. Le Congo nous a donné tout. Les drapeaux ici nous a donné tout. Tout ce qu'on a, c'est le Congo. Alors, nous devons parler pour lui. Nous devons parler du bien. Nous devons conscientiser la population congolaise pour la nation congolaise. Si vous ne le faites pas, vous entendez que quelqu'un d'autre viendra faire ce faire. Imaginez que je ne parlais pas. Alors, qui va vous conscientiser maintenant? Non, soyons calmes et causons quand même, cher ami. Ouais, parlons. Maintenant, je ne parle pas. Toi, tu penses que quelqu'un d'autre viendra conscientiser ton fils? Non. Alors, nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Là, je vous parle. Vous qui me regardez, soyez sérieux. Alors, être sérieux, c'est d'abord aimer la vidéo. Parce que vous êtes en train donc de voir quelqu'un qui aime le Congo comme vous. Pourquoi pas soutenir l'autre? Oui, aimez d'abord la vidéo, partagez la vidéo, sensibiliser les gens qui doivent aussi aimer la nation, dire qu'il y a un mouvement d'intellectuels économiques congolais, c'est-à-dire mouvement Nabiso, le gens qui réfléchit pour les ressources économiques qui se trouvent dans nos terres. C'est ça notre vision. Alors, ces ressources-là doivent bénéficier des Congolais. Oui, ça ne peut pas commencer comme ça, les ressources sortent et les Congolais ne se retrouvent pas. Où allons-nous? Parce que nous sommes dehors. Nous voulons que vos enfants, à vous, qui sont au Congo, et qui quittent aussi les pays. Non. Non, on ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter. C'est-à-dire, tous les Congolais vont quitter et la terre que Dieu nous a donnée, la terre Dieu a donnée à nos aïeux, et ça va rester où? Et d'autres gens comme le Rwandais qui espèrent peut-être un jour, dans leur tête, qu'un jour ils viendront vivre au Congo. Non, ils se trompent. Ils se trompent. Là, du côté de la sécurité de la nation congolaise, les Congolais, vous devez aller entrer dans l'armée. Vous devez aller répondre positivement à l'appel du chef de l'État. Vous qui nous m'écoutez, allez entrer. Allez vraiment entrer là-bas. Et une fois que vous entrez, restez fidèles et restez patriotes. Ne jamais trahir le Congo parce que c'est ce qu'on a. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien que cette terre-là, la nation congolaise. Maintenant, si vous ne voulez pas aller à l'armée, si vous ne voulez pas aller à la police, qui va sécuriser la nation? Non. Nous autres ici, là j'ai déjà avancé. Une fois que le chef de l'État ou la chef du gouvernement, Maman Julie Toulouka, décide un jour que non, il dit, les peuples congolais, le pays est attaqué, je demande à tout le monde de venir prendre quelque chose pour sécuriser la nation. Nous tous, nous avons le devoir de défendre la nation congolaise. Raison pour laquelle je vous demande, pourquoi pas aimer la vidéo? Aimez d'abord la vidéo, partagez-le, partagez et aussi donnez-nous certaines idées. Commentez là-bas, donnez-nous certaines idées pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que vous pensez. Parce que nous vous disons ce que nous passons. Nous passons d'abord sécurité de la nation congolaise. La sécurité de la nation congolaise, c'est-à-dire tout le monde doit sécuriser la nation congolaise, y compris un petit enfant et un vieux. Si nous voyons un intrigue, si nous voyons donc un intrigue, c'est en anglais, juste quelqu'un qui n'est pas de nous, on ne connaît pas, il vient d'où, il se vient comme ça, et puis d'autres, non, nous devons savoir, il vient d'où, qu'est-ce qu'il veut venir faire, il est venu avec qui, il est venu avec quoi, toutes ces questions-là, nous devons vraiment les poser et les répondre à ces moments-là. Et si nous voyons que non, c'est suspect ou la personne
il se fait voulu, soit venir vivre chez nous au Congo, calmement, on les laisse. Il dit, bon, nous ne voulons pas les autres que d'autres qui viennent faire des bêtises ici, mais nous voulons les gens qui viennent vivre calmement, faire leur business, travail, faire des petits commerces, tout ça. Nous n'avons pas le problème. Mais à ce qui concerne pour la sécurité de la nation, et là, nous devons ouvrir les yeux. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Le chef de l'État, c'est un individu, il est seul. Alors, sans vous, il ne peut rien faire. C'est maintenant que nous devons le soutenir. C'est comme ça que sécurité de la nation, répondre à tout appel que le chef de l'État pourra faire. Ici, nous pourrons toucher les armes, protéger la nation congolaise. Là, vous devez le faire. Vous devez contrôler qui vient et qui vient. Il vient avec quoi? Nous devons sécuriser la nation et aussi aller s'enrôler massivement dans la police, dans l'armée. Et si même vous êtes un intellectuel, un chômeur, et vous êtes éduqué, vous avez étudié l'école primaire, l'école secondaire, l'école universitaire, ou peut-être vous avez fini dans les graduats, ou vous arrivez peut-être à l'université de finir en tant qu'un licencié, et vous êtes maintenant chômeur, il n'y a pas de boulot, cher ami, il ne faut pas se contenter avec ton papier à la maison. Donc, il faut aller dans les institutions comme l'armée, comme la police, entrer, servir la nation. Donc, il faut aller voir même travailler bénévolement que c'est ça, aimer la nation, c'est ça, sécuriser votre pays. C'est comme ça. Dans notre mouvement, nous prenons d'abord l'amour de la nation. Moi, je suis patriote. Moi, je n'ai que le Congo, je ne vois que le Congo. Une fois que Dieu me fait grâce, j'arrive dans de postes de responsabilité de la nation, cher ami, je verrai que le Congo. Il suffit que j'aille quoi pour moi, à manger, à dormir, mais je vais d'abord protéger la nation et je ferai tout d'abord qu'aucun Congolais qui soit dépourvu de toutes les nécessités où va bénéficier d'un coup. Donc, c'est-à-dire, nos petits-enfants, ils doivent trouver l'école, ils doivent être bien guéris à l'hôpital, les hôpitaux, ils doivent... Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, Dieu nous a fait grâce de sortir, vous voyez, des choses qui se passent hier, et nous imaginons que ça peut être chez nous. Mais comment nous irons arriver là-bas? Et si le chef ne nous a... Bon, le chef, il a déjà... Le chef, Fachi Beton, nous a appelé. Il nous a dit que bon, je demande aux Congolais de venir, mais on vient comment? Et qu'est-ce qu'on... donc, on commence où quand on vient au pays? Ce sont des questions, en tant qu'un intellectuel, on réfléchit. Bon, le chef a dit que les Congolais rentrent. Et nous interpellons, vous les Congolais qui sont aussi ailleurs, nous devons déjà préparer à rentrer. Oui, parce que le Congo va renaître de ces centres d'ici là. Mais en tant qu'une personne réfléchie, bon, le chef a appelé qu'on rentre. On rentre comment? Comment? Et quand on rentre, oui, on arrive au pays, bon, on commence par où? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est comme ça que cette plateforme, c'est pour vous, c'est un mouvement d'intellectuels, réfléchis. Bon, est-ce que nous tous irons travailler dans la politique? Question. Est-ce que nous tous serons employés de l'État? Nous tous? Non. C'est-à-dire, il y aura d'autres personnes qui seront dans des affaires privées. Alors, comment faire? Il faut maintenant déjà travailler ensemble et voir que le Congo et toute personne qui nous agresse aujourd'hui, vraiment, il ne sera pas ensemble avec nous. Là, une fois que moi, je suis président de la République, là, je vous informe, je suis radical. Le mouvement ici, c'est radical. C'est d'abord le Congo. C'est pourquoi nous vous interpellons de changer la mentalité, d'aimer le Congo, d'aimer l'enfant congolais et de faire tout dans des postes de responsabilité. Voyez d'abord l'intérêt congolais et travailler pour le Congo et voir que qui il peut nous aider. Et la coopération de la Russie, c'est très capital. Le chef de l'État, vous devez aller. Pourquoi? Parce que l'ARD Congo doit être bien sécurisé. Nous ne pourrons jamais être en symbiose avec des gens qui veulent nous traiter comme des petits-enfants, sont en train de nous tuer et demain qu'on soit en bonne relation avec eux. Non, 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 non. C'est pourquoi nous devons changer de partenaire. Et moi, je trouve le partenaire fiable pour nous, c'est la Russie et la Chine. C'est une façon qu'on leur dit ce qu'on veut et nous leur donnons ce qu'ils veulent.
Et puis, on peut juste voir avec un partenariat gagnant-gagnant. C'est ça. Et une fois qu'on fait ça, là, on pourra gagner. Mais si nous ne le faisons pas, ça ne pourra marcher. C'est comme ça. Donc, à, donc, la place où le Congo est maintenant, ça demande une forme de radicalisme et d'être radical. On n'écoute personne. On reste là. On dit, c'est le Congo ou rien. Oui, nos enfants doivent aller dans de bonnes écoles. Les bonnes écoles là que les politiciens envoient leurs enfants là, nous devons les construire au Congo. D'ailleurs, je félicite le chef d'État parce que l'hôpital Kanchach, c'est presque l'Europe. Il n'y a rien de spécial qu'une personne qui peut entrer là-bas. Lui-même, il a dit, on lui a traité au pays, mais juste pour papa, il est parti là-bas pour un peu certaines assurances. Ben, du moins, le chef a dit, tout a été déjà fait au pays. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. Et quand maintenant c'est l'hôpital, là c'est pour des militaires. Pensons aussi, il y aura l'hôpital pour toute la population, tout le peuple congolais. Donc, ils doivent trouver l'hôpital. Mais qui va entrer là-bas? Les gens-là doivent être identifiés. Puis il faudra vraiment sécuriser la nation, savoir qui est venu chez nous aujourd'hui, savoir. Donc, c'est comme ça. Nous ne pourrons jamais ouvrir nos frontières. Non, nous sommes africains, on peut maintenant... Non, 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 non. Nous, notre douleur est encore fraîche. La douleur du peuple congolais est encore fraîche et notre terre est trop enviée. Nous ne pourrons pas l'ouvrir comme ça. Nous devons le sécuriser, le protéger et bénéficier des ressources internes aux Congolais d'abord et après on verra si on peut aider d'autres personnes. C'est comme ça. C'est notre nation. Nous devons prendre le contrôle. Nous ne pourrons jamais accepter qu'un étranger venir encore entrer dans nos affaires politiques. Là, c'est fini. Là, nous ne voulons pas que d'autres pays nous traitent. Oh non, nous tuons les gens. Non, nous sommes xénophobiques. Non, non, c'est l'amour de la nation. C'est être compatriote. C'est être patriote. C'est d'abord aimer la nation et faire du bien pour les ressortissants de cette place, de ce territoire, donc de cette contrée. C'est comme ça que nous pourrons dire que nous avons sécurisé notre nation. Mais si nous ne le faisons pas, nous entendons que le chef de l'État, lui, c'est là-bas, à l'OIA, qui puisse faire. Non, moi, je ne pense pas qu'il pourra réussir son mandat. Réussir son mandat maintenant, il faut que nous tous nous mettons toutes nos pattes donc dans la sauce et qu'on puisse travailler ensemble. Nous aussi, nous sommes dans le média. Nous sommes ni payés, Mouyaya ne me connaît pas, mais l'amour de la nation, je me suis dit non, je dois aider le chef de l'État. Je vis cet homme en moi, je me suis vu dans cet homme, il est congolais, de père et de mère, nous connaissons son père, nous connaissons sa maman encore vivant, alors pourquoi pas aider notre frère? Parce que nous, dans le MIEC, c'est Mouvement d'intellectuels économiques congolais. Alors le président a 6 engagements dans ce programme de 2e mandat, dans le sens, il met l'homme congolais au centre de toute sa vision. Pourquoi pas le soutenir? Alors, chers amis, veuillez vous abonner, veuillez vraiment donc aimer la vidéo, partager dans les différents groupes, que l'éveil de la conscience patriote, que ça entre dans ton frère, ça entre dans ta cousine, ça entre dans tes amis, ça entre dans tes enfants, que nous puissions aimer la nation. Nous n'avons que cette terre-là. Nous pourrons, même si, tu vois, on peut être ailleurs, en Europe, ou au Canada, ou en Amérique, ou en Afrique du Sud, ou dans beaucoup de pays, mais nos cœurs battent au pays. C'est là où on se sent à l'aise. C'est pas un péché. C'est là où nous sommes nés. C'est là où nous voudrions que nos enfants aussi puissent vivre mieux. Alors, avec un président qui est de nous, alors nous pouvons qu'il le soutienne. Alors, toute personne qui voit que le chef de l'État, il ne travaille pas bien, prends tes idées là que toi tu penses que oui, tu vas faire mieux que Fatih, mets-le dans un papier, travaille ça bien et va voir le chef de l'État, fais une consultation toi-même, écris une lettre que non, tu soumets au chef de l'État, les portes seront ouvertes pour toi et si ça ne marche pas, donc écris-nous et on pourra voir comment on peut, comme ça, donc, mes amis, peuple congolais, c'est un plaisir pour moi. Avec moi, la Mboka Luguela Sapo Hervé, je suis le président du MIEC,
mouvement d'intellectuels économiques congolais. Nous réfléchissons, nous donnons des idées, certaines directives et nous conscientisons et nous voulons, nous rééduquons, nous voulons que la nation congolaise puisse marcher de pair avec Fatou Béton, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre président. Il est le guide. Le nom Tshilombo, c'est le guide. Tshilombo, c'est le guide. C'est lui, il amène une vision et nous entrons dans cette vision-là. Donc, dans cette vision, donc, de mettre l'homme congolais au centre de toutes nos réflexions, au centre de toute notre vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons parlé sur sécuriser la nation congolaise. C'est d'abord aimer la nation congolaise. C'est d'abord aussi protéger et travailler. Les Ouazalendo qui sont francs ne pourront jamais faire un article sans jamais vous féliciter. Et nous savons que rester tout le temps en alerte, bien que le cessez-le-feu, nous sommes là. S'ils avancent, vous avancez. Et c'est comme ça. Là, c'est la seule manière que nous pouvons protéger. Nous ne pourrons jamais rester les mains liées au moment où l'ennemi vient tuer ma mère, tuer mon père, prendre même nos terres à nous. Ça, chef de l'État, on ne peut pas accepter vos réunions diplomatiques là, tout ça, si le chef, le chef angolais qui est venu vous temporiser, non, vous tiennassez, tout ça. Au moment où les gens, nos ennemis avancent pour prendre le terre, ils disent que non, pendant l'attaque, nous avons pris cette contrée, ça nous appartient, on vous laisse, mais les minéraux qui sont là, nous avons protégé. Non, ils doivent quitter carrément. Tous les minéraux doivent bénéficier au peuple congolais. Si les Rwandais voudront un jour venir à demander des relations bilatérales, ils doivent compromettre à nos règles. Et s'ils ne veulent pas, ils doivent partir. Et toute personne qui, peut-être, il a des origines là-bas, il se vit au Congo, mais s'il ne respecte pas les Congolais et s'il ne respecte pas les lois des Congolais, cette personne doit prendre leur bagage et partir. Pas question de mixage, pas question de dialogue, pas question de négociation avec qui que ce soit. Nous devons protéger nos terres. Et si l'Angola veut aussi un jour nous taquer ou envoyer des soldats rwandais qui sont dans côté là, avec un bateau des Américains que nous avons entendu, qui sont là, alors nous ne pourrons jamais accepter un dialogue ou une conversation où si on nous attaque, nous attaquons. Et même ils pensent que quand même s'ils entrent, ils ne pourront jamais diriger avec nous parce que on va, le peuple, quand le peuple ne veut pas, ne veut pas. Le peuple est déjà éveillé. Nous voulons notre frère qui est là, qui soit congolais. Nous voulons traiter nos problèmes à nous, congolais. Et c'est comme ça, on veut que prendre toutes ces petites fourmis qui quittent le pays, que nous restons calmes. Et s'ils veulent nous attaquer, nous allons attaquer. Chef de l'État, président Fatou Béton, n'oubliez pas d'aller à la Russie, n'oubliez pas d'aller en Chine, n'oubliez pas d'aller dans Venezuela, vos places là que vous avez dit, et les gens qui veulent traiter amicalement avec le peuple congolais, parce que vous n'êtes qu'un représentant de nous, mais nous voulons que vous puissiez aller là où on nous respecte. Partenariat gagnant-gagnant. Ils prennent, nous aussi nous prenons. On a besoin de construire des industries, des armements, on a besoin de construire même des industries, des habits, parce que d'ici là, nous ne pourrons jamais importer des habits de Tombola. La RDC doit stopper parce que sécuriser la nation congolaise, nous devons savoir qu'est-ce qui entre chez nous. Tous ces gens-là qui ont des entreprises là, les habits de Tombola qui viennent là-bas, ils doivent venir créer leurs entreprises chez nous. S'ils ne veulent pas, nous-mêmes, nous allons commencer petit à petit et monter. Et voir moi, je félicite le président Ibrahim Traoré. Il a déjà construit une industrie donc des tomates. Les tomates, ça, donc on les cultive là-bas, on les reproduit là-bas, donc on les manufacture là-bas. C'est comme ça. C'est déjà, ça donne de l'emploi. C'est ça ce que Fatou Béton dit. Fatou Béton parle sur donc créer la création des emplois. La création des emplois, c'est créer des entreprises, des industries. Les tomates, et les tomates là, ça peut créer beaucoup de choses. On peut créer des ketchup dans des restaurants. Il y a beaucoup de restaurants au Congo. Et si nous-mêmes, on commence à produire des tomates. Et si nous-mêmes, on commence à produire beaucoup de... Ah, mon Dieu, non. Chef de l'État, cette génération, ça ne passera pas tant que nous aurons nos industries chez nous au Congo.
Alors, les gens là qui veulent prendre nos histoires ou prendre nos minéraux, ils doivent construire. Et avec le temps, nous-mêmes, on connaîtra, on va commettre maintenant. On va commencer maintenant, donc il y a qu'au créer aussi, investir, et ça, on protège la nation. L'RDC ne peut pas être donc une poubelle pour tout un pays qu'on fabrique ailleurs, puis on jette les habits Tombola. Bon, si je peux convaincre au moins 80% des Congolais, ils habillent les habits de Tombola. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais non. Et combien d'années? Jusqu'où? Jusqu'où, je demande, je me pose la question, jusqu'où nous allons commencer à s'habiller des habits de Tombola? Hein? Imaginez dans les 18 ans passés ici, des Kabila ici, les habits, les uniformes des soldats provenaient ailleurs. Mais c'est maintenant avec le général Chiwewe, on a maintenant commencé à fabriquer les uniformes des militaires chez nous. C'est comme ça. Mais c'est avec la vision de Fatou Béton. Alors, c'est pourquoi nous voulons que Fatou Béton soit là. Alors, une fois que Fatou Béton sera toujours là, et nous-mêmes, nous allons construire, il y aura beaucoup de peuples congolais. Sentez-vous à l'aise, aimez la vidéo, partagez dans vos différents groupes. J'ai beaucoup de choses à vous parler. Je viens encore dans un autre numéro où nous allons parler sur beaucoup de sujets. Et là, nous allons beaucoup parler sur la politique. Ici, on parlait beaucoup sur la sécurité de la nation. Tout le monde doit sécuriser la nation. Tout le monde. Nous avons beaucoup des infiltrés. Nous ne pourrons pas bénéficier le même sort avec les infiltrés, le même sort avec les gens qui quittent ailleurs, ils viennent ici. D'abord, les peuples congolais doivent bénéficier. C'est ce qu'on voit ailleurs. Alors, nous l'avons accepté parce que nous ne sommes pas chez nous, mais une fois que notre pays, ayant eu déjà un fils du pays, Fatou Béton, on connaît d'où il vient, on connaît ses parents, on connaît ses amis, on connaît là où il a étudié, les écoles, on connaît tout. Donc, on ne peut pas. Et si vous touchez le chef de l'État, vous devez savoir que vous n'allez pas diriger ce pays-là. Et cette période-là sera ingouvernable jusqu'à ce que Jésus viendra. Là, on vous suit. Vous qui nous écoutez, vous pensez, vous mettez vos complots pour contrecarrer la vision ou disparaître ou faire du mal à notre président Fatou. Vous devez savoir que vous n'allez pas gagner rien, même à un stylo comme ça au pays. Parce que le pays là, personne ne va vous écouter. Personne. Là, on doit être clair avec vous. Nous aimons notre pays, nous aimons notre Fatou Béton, nous aimons notre peuple et nous soutenons l'armée, soutenons le Wazalendo. Chers amis, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Aimez la vidéo. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Ingeta.